très cher. Faisons attention où nous mettons les pieds. Faisons attention à ce que nous regardons. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, autour de nos foyers, de nos maisons, il va falloir mettre des barrières de sécurité. Et ces barrières, il faut qu'ils soient animés de l'esprit pour protéger nos ministères, pour protéger nos campagnes. Il va falloir réapprendre à vivre. Il y a du dérèglement parmi nous. J'aimerais le dire ce matin parce que Dieu me demande de le dire. Il y a trop de copinage. On ne sait plus qui est l'autre. Tout le monde mange ensemble, tout le monde se lève à la même heure, tout le monde se couche à la même heure. L'autre, il déjeune vers l'autre. C'est pas ça la vie. J'aimerais vous dire ce matin un mot de Dieu. Chacun chez soi. Et la véritable communion que Dieu veut, c'est ici à l'église. Dans la réunion, soyons unis. Mais dehors, mettons des limites, mettons des barrières. Voyez pas ce que le diable est en train de faire parmi nous. On ne l'aurait jamais soupçonné de toucher dans les hauteurs, mais il est culotté, le diable. Et il touche dans les hauteurs. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir à des bases, à un enseignement que nos anciens nous ont donné. Discussion, notre amitié qui est parfois trop mêlée. Et David, dans sa promenade, il va prendre des risques. Quel est le message? Avec des pensées, avec des regards, avec de la séduction. Il vient se servir du copinage dans lequel je vous parlais tout à l'heure. Il s'en sert de la proximité que tu as avec certains foyers. Il se sert de tout ça, le diable. Et il vient et il lui ouvre les yeux. Les yeux, c'est à l'extérieur du corps. Et il sait que s'il passe, pardonnez-moi, par l'extérieur, il va atteindre l'intérieur. Je vous dis quelque chose que je ne voulais pas dire ce matin, mais je le dis. Il y a un sondage qui a été fait. La séduction et la convoitise. Tout commence par l'œil. Je vais peut-être vous faire rire, mais rigolez pas de ce que je vais dire. Les personnes les plus fidèles dans leur couple, ce sont les non-voyants. Officiellement reconnus. Les non-voyants, ce sont les couples les plus fidèles. Parce que quand on ne voit pas, quand on ne regarde pas, on ne convoite pas, on ne pense pas mal, on ne va pas à l'acte, il faut fermer nos yeux. Il faut verrouiller notre téléphone. Il faut faire des choses aujourd'hui. Il y a trop de dégâts qui se passent. Il va falloir rentrer dans une vie de sanctification, une vie de prière, une vie de renoncement, une vie où il va falloir se mettre à genoux avec nos foyers, avec nos campagnes, et prier Dieu pour que Dieu nous préserve des traits enflammés du malin qui viennent sur notre peuple. Lever les barrières que nos anciens ont mis. Je le dis au nom de la parole de Dieu ce matin. Refermons l'enclos et restons arrosés par l'Esprit de Dieu. Dit au milieu de nous. On ne veut pas de choses qui nous font la guerre. On ne veut pas des choses qui vont nous sortir du plan de Dieu. Et vous savez ce qui est écrit sur le titre? Parce qu'il y a une conséquence. Et la conséquence, vous savez qu'elle a mangé le fruit. Mais la Bible, elle dit, elle a mangé le fruit, elle en a donné à son mari qui était auprès d'elle. Il n'était pas si loin que ça. Il n'était pas très loin, lui. Il faut qu'on veille l'un sur l'autre. Veillez l'un sur l'autre. Faisons attention les uns aux autres. Je veille sur ma compagne. Et ma compagne veille sur moi. On se fait attention mutuellement. On fait attention à ceux que Dieu a mis sur notre tutelle pendant des temps là. Il va falloir faire attention à nos chrétiens. Il va falloir enseigner nos chrétiens. Il va falloir apprendre les codes évangéliques, les codes de la parole de Dieu, les codes